Vous avez du mal à terminer vos tableaux, vous me le dites souvent. Et donc j'ai fait cette vidéo pour essayer de répondre à ces questions. Je vais donc décliner 8 méthodes principales pour finir correctement son tableau, ses pastels, et pour vous aider à aller plus loin. Donc je vais d'abord décliner ces 8 manières, 8 ou 9 je crois, et puis ensuite je vais vous montrer sur un tableau, là pendant que j'ai réalisé de mon style à moi, quelque part, comment je fais pour régler les valeurs, les couleurs, etc. Avant toute chose, je vous invite, si cette vidéo vous plaît, à la fin, de liker, un petit pouce bleu, ça fait du bien. Vous pouvez appuyer sur la cloche, et si vous voulez vous inscrire à la newsletter, si vous voulez ne rater aucune information sur les vidéos que je réalise, les articles, etc. On n'arrive plus à voir la forêt tellement il y a d'arbres. Ça pourrait résumer un des blocages principaux que beaucoup de personnes ont par rapport à la finition. La finition, c'est avant tout un jeu d'équilibre entre l'ensemble et le détail. Un mouvement, une respiration que nous devons ressentir. La finition est fondamentale parce que c'est elle qui va finalement être la plus visible, bien entendu, et qui va guider le regard du spectateur. Et la première des grosses erreurs, c'est le manque de hiérarchisation des finitions. En fait, je reprends l'exemple de la peinture chinoise. Les peintres chinois disaient qu'il était très important d'avoir du vide, le vide et le plein. Et souvent, dans les peintures chinoises, il y a 3/4 de vide et 1/4 de plein. Ça donne une indication. La hiérarchisation des finitions, ce serait finalement un jeu d'équilibre entre le très fini, le vide, où il n'y a presque rien, ou quelques effets de matière, ou des fonds neutres, et puis une zone intermédiaire. Donc ce dosage est très important. Personnellement, je veux dire, pour schématiser, l'extrêmement fini, je le réserve à 5-10% du tableau en surface, le moyen à 30% et au moins 50-60% pour les zones de repos, quelque part. C'est très important, ça fait respirer le tableau. Donc la finition va consister surtout à bien doser l'équilibre entre ces 3 niveaux, pour commencer. Ça, c'est sans doute le truc le plus important et qui est mal compris. La finition, ce n'est pas simplement ajouter des détails, c'est aussi ça. Bien sûr, ajouter des détails, compléter des détails de couleurs, d'objets, etc. Mais la finition, c'est aussi le réglage, par exemple, des valeurs. Les valeurs qui peuvent être, dans un premier temps, ou trop fortes, ou trop faibles, et donc il faut les monter d'un cran, les descendre d'un cran. C'est des tout petits réglages, et puis ensuite, il faut les régler tous en même temps. Vous voyez, un petit peu comme une sorte de table de mixage, il faut régler les valeurs de tel endroit par rapport à tel endroit, d'abord globalement, puis ensuite dans le détail, etc. Ce réglage, c'est un peu, les photographes font ça souvent avec leurs appareils photo, c'est intéressant de le penser. Bien sûr, la même chose pour la couleur. Les couleurs vont par exemple vont être bien, mais elles seront peut-être un petit poil trop fortes. Vous savez, c'est ce réglage du sel dans la soupe. Un peu, pas assez de sel, c'est pas bon, trop de sel, c'est pas bon. Voilà, c'est ça aussi. Les couleurs, il faut les gérer un peu comme on gère du sel dans la soupe. Alors, j'ai parlé des détails. Les détails sont importants, évidemment, ils contribuent. Si vous dosez bien les couleurs, que vous augmentez les contrastes particulièrement et que vous êtes très minutieux et très détaillé, c'est les zones qui vont être donc terminées. Les détails sont importants, mais ils doivent être dans l'ensemble des ingrédients dont je viens de parler. Alors, il y a aussi dans la finition ce que j'appelle la dissonance, c'est-à-dire que l'ajout de la dissonance. La dissonance, c'est ce qui fait des ruptures, des bifurcations, qui fait qu'on n'est pas simplement dans, là, voilà, plouf plouf, je finis de manière mécanique, un peu comme des objets qui seraient alignés comme des perles d'un collier. En fait, les dissonances, c'est sentir que là, vous êtes acupuncteur à ce moment-là. Là, il faudrait une petite touche de bleu. Là, il faudrait que je fasse une griffure un peu foncée. Là, il faudrait que je diminue tel... Oui, c'est le jeu de l'acupuncteur, quelque part. Hein. Bien sûr, tout ce travail de la finition doit se faire aussi, à mon avis. Il faut préserver ce qui est en dessous, quand même, les effets de matière. On doit, à mon avis, dans la finition, pas recouvrir ce qui est au-dessus. Ou alors, c'est d'autres types de peinture. Je vous conseille de garder des effets de matière qui vont contribuer à la notion de vide. Bien sûr, on peut ajouter des détails symboliques aussi, c'est-à-dire, vous verrez dans le tableau que je présente après, par exemple, en faisant une zone avec une sorte d'ermitage dans la forêt, vous verrez,
eh bien, à un moment donné, je dis, tiens, je verrais bien Adam et Ève, là, ou alors Saint François d'Assise qui parle aux oiseaux, parce que je parlais d'oiseaux, vous voyez, l'enchaînement des idées. C'est-à-dire que la finition, ça peut être aussi des réglages, des ajouts, ou des retraits de certaines choses, de certains éléments symboliques. Exemple, je voulais ajouter Saint François d'Assise, parce que je trouvais sympa comme symbole. Eh bien, voilà, c'est venu pendant que j'étais en train de faire la finition. Vous voyez, il y a aussi cette respiration par rapport au tableau. Et là, on en vient aussi à l'attitude qui permet la finition. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être très détendu. Ensuite, il faut regarder vos tableaux, vous les laissez venir, vous les méditez. Vous en mettez plusieurs devant vous, vous vous mettez avec un whisky ou un café ou un verre d'eau, et puis vous regardez, vous les laissez vous parler. La finition, ce n'est pas une attitude proactive, c'est une attitude de respiration et d'attente. Elle doit venir, elle doit venir. Et puis, voilà, il y a un déclic qui se passe. Si ce déclic ne se passe pas, eh bien, ne faites pas la finition. Mais je vous garantis que si vous êtes un quart d'heure, une demi-heure détendu devant vos tableaux, il va y avoir un phénomène de mouvement. C'est le tableau qui vous parle, c'est pas vous qui êtes en train de réfléchir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous sentez que le bleu, il est trop comme ci, puis qu'il glisse vers ceci, que telle tâche, elle devrait être plus comme ça. Ah, je verrais bien ceci ou ça, comme l'histoire de Saint François d'Assise. Des choses vont se passer naturellement pendant que vous êtes en train de les observer. Et la finition, elle doit venir. Et elle vient à vous. Ce n'est pas vous qui allez à elle. Très, très important. Ça, c'est dans l'attitude. Et puis, une bonne astuce, c'est d'en faire moins que trop. Vous êtes là, puis vous dites, ah, je vais faire quelques touches. Clac, clac, clac. Et puis, ah, je verrai demain. Ou plus tard. Et puis, la finition n'existe pas dans le temps. Il n'y a pas une manière définitive, comment dire, voilà, je fais ci, puis j'aligne les... Parce que si vous alignez les détails et le temps de travail, vous allez faire quelque chose de mécanique à votre tableau, vous risquez de le détruire. Et c'est un des problèmes que vous évoquez souvent, c'est que vous sentez que vous détruisez vos tableaux dans la finition. Et c'est souvent vrai, pour les raisons que j'évoque. C'est donc cette attitude yin, diraient les Chinois, toujours, d'attente, de respiration, d'attitude de calme intérieur, qui fait que quelque chose se passe et vous savez quoi faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris intellectuellement forcément comment le faire, mais vous savez quoi faire. Et puis, ça va passer de manière intuitive par votre main, par des choses en plus, bien sûr, de votre compréhension, parce que la compréhension intellectuelle est importante aussi. Je vous laisse maintenant avec le tableau que j'ai décliné pendant 15 minutes, avec tout ce que j'ai pu refaire ensuite pour l'améliorer. Et vous comprendrez à travers ça tout ce qu'il faut, à mon avis, faire à votre manière et avec vos tableaux, avec vos propres projets, vos propres envies, hein, bien entendu. Mais ça marche bien. Je vais commenter un tableau qui n'est pas un des vôtres, mais le mien. Je vais vous expliquer comment je travaille quand je cherche à faire la finition. Cette vidéo s'adresse à la finition, mais la double finition. Il y a la finition minutieuse, du travail classique, etc. C'est le cas ici. Et puis, un travail enlevé, une finition de manière enlevée. C'est complètement différent et je voudrais vous montrer ces deux aspects, l'un après l'autre. Alors, là, ce tableau, j'aurais pu en montrer d'autres, mais celui-ci est intéressant parce qu'en même temps, il est assez bien avancé, bien entendu, mais l'extrême finition, c'est maintenant. Et en fait, cette extrême finition, c'est ce qui fait passer le tableau de, allez, je vais dire un truc scolaire, hein, de 15 sur 20 à 17 sur 20, par exemple. Enfin, je sais pas, je vais pas me donner des notes à moi, hein, mais je dirais, ou alors de 12 à 14, peu importe. Hein, je veux dire, le problème n'est pas de se positionner, mais c'est pour montrer que ces quelques nuances supplémentaires, ces éléments complémentaires, vont être absolument fondamentaux. Grâce à cette petite finition, cette petite touche, il va y avoir le plus fondamental qui fait que le tableau ne sera pas simplement oh, un tableau, il est beau, des sujets, ceci, cela. C'est que on va regarder le tableau, on va être attiré peut-être pour une ambiance globale et c'est cette finition qui fait que l'on va s'arrêter sur tel ou tel détail qui va donner une force particulière, un intérêt, et c'est là où la magie de la finition est fondamentale et souvent mal comprise.
il peut y avoir une finition excessive. Par exemple, là, on pourrait très bien faire tout ça complètement, puis faire ça complètement fini à 100%. Mais dans ce cas, il y aura un autre problème. La finition sera trop partout et trop d'impôt tue l'impôt, disait-on, mais c'est un peu pareil. Trop de finition tue la finition. C'est-à-dire que la finition n'a pas pour but seulement d'épater par des éléments très très minutieux qui vont s'ajouter, mais surtout de permettre de hiérarchiser cette finition et de la rendre intéressante. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut faire dans ce cas concrètement, techniquement? Parce que ces exercices ont pour but, ces études ont pour but de vous donner des ingrédients utiles. Alors, je vais peut-être rapprocher la caméra pour que vous ayez plus de détails minutieux sans perdre de qualité. Alors déjà, prenons l'ambiance. D'abord, on va faire l'ambiance générale, la composition. La composition, on ne peut pas y changer grand-chose, on est d'accord. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement rajouter des éléments. Par exemple, je pourrais mettre un personnage ici, par exemple. Je pourrais rajouter des rochers ici. Je pourrais rajouter des tas d'ingrédients. Comment dire, je peux compléter cette composition. Mais par exemple, ce cube principal ne peut pas être modifié. On est d'accord, c'est pas possible de le modifier. Donc en fait, on peut ajouter des ingrédients. Je pourrais par exemple, dans ces moments-là, ça m'arrive souvent d'ailleurs, je pourrais dire tiens, je vais enlever ce rocher-là, parce qu'il est trop lourd, et en faire un plus petit ici. Je pourrais rajouter des arbres qui volent ici. On peut rajouter ou enlever. Ça, c'est possible aussi dans une petite mesure, je dirais de l'ordre de 5 à 10% de la composition. Ça veut rien dire, mais enfin, vous me comprenez. Alors maintenant, il y a la composition, il y a les effets de matière. Alors la matière, c'est pareil, ce sera difficile d'y ajouter quelque chose parce qu'on risquerait de déstabiliser. On peut éventuellement faire quelques projections, comme il y a quelques projections ici, on peut en faire d'autres. On peut peut-être faire un glacis, donc ça fera un effet de matière différent. Mais c'est pareil, le glacis, les effets de matière ne peuvent pas être massifs à cette étape. C'est avant, bien entendu, d'accord? Donc, on peut jouer sur, pareil, 5%. On peut ajouter une petite touche, des taches, des projections. On peut griffer, graver un petit peu, mais ça ne changera pas fondamentalement le tableau. Voilà. Alors maintenant, pour la couleur, là, on peut plus changer. D'ailleurs, c'est sans doute un des ingrédients que je vais modifier. Hein, je vais en parler avec vous. Et puis, le détail. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, les couleurs globales ne me déplacent pas. L'idée était une couleur prune. J'avais mis dans la carte postale avant de faire le tableau. Donc ces couleurs prunes ici me plaisent bien de chaque côté. Bon, au début, je voulais faire un vert. Mais finalement, ça m'embêtait un petit peu. C'était un peu glacial. Et j'ai voulu faire un peu comme une forêt d'automne. Alors, on a cette base verte qui est très forte, hein, évidemment. Mais maintenant, je vais compléter les couleurs avec ça. L'idée, c'est de réchauffer l'ensemble. Alors maintenant, approchons-nous un petit peu. Voilà, pour avoir plus de précision. Alors, comment peut-on faire ? Eh bien, là, qu'est-ce qui ne va pas maintenant dans le détail et dans les couleurs? Alors, tous ces traits, tous les arbres sont en place, tout est en place, il n'y a pas de problème, mais c'est rigide, toujours noir. Vous voyez, ces troncs sont toujours noirs. Alors, je vous explique ça, c'est pour que vous appliquiez, bien sûr, dans vos propres tableaux, la même analyse, hein, tout simplement. Là, par exemple, tous les arbres sont très foncés. Et je trouve que ce serait sympa qu'il y en ait d'autres espèces. C'est un peu toujours la même espèce. Donc je vais modifier, ajouter d'autres espèces. Peut-être un sapin, peut-être des arbres plus petits, peut-être quelques bosquets. Voilà. Vous comprenez simplement, là par exemple, il pourrait y avoir un arbre un petit peu moins foncé. Je pourrais jouer aussi sur les volumes. Là, c'est vraiment un placard noir, etc. Donc ça durcit beaucoup le tableau. D'accord ? Alors, ça, c'est au niveau déjà, le premier jet, c'est un petit peu austère, mais c'est un peu ce que j'aime faire. Là, par exemple, ici, il y en a qui sont gris clair, donc ça va dans le sens de ce que je disais. Il faut peut-être simplement hiérarchiser un petit peu. C'est-à-dire, il faut aussi diversifier les arbres pour qu'il y ait plus d'intérêt. Donc,
Je vais faire peut-être un arbre, là ici, je vais rajouter des détails, etc. Mais voilà, pour les couleurs, je vais donc compléter avec des jaunes, mais des jaunes plus différenciés. Et je vais rajouter quelques détails dans les couleurs, des nuances, des petites touches d'orangé, des petites touches d'ocre un peu différentes pour nuancer. Et ces nuances de couleurs sont très importantes parce que ce sont elles qui guident une espèce de sensibilité du spectateur. C'est vraiment important. Voilà. Alors, les couleurs, je vais faire sans doute certaines couleurs un tout petit peu plus orangées, comme je disais, mais qui ne vont pas être, par exemple, un arbre orangé, et puis tout le reste va rester comme ça. Il y aura une petite touche d'orangé là. Et puis là, par exemple, cet arbre-là, je voudrais le rendre plus gris pour faire une zone de repos, parce que sinon c'est un petit peu lourd. Et donc, à ce moment-là, je vais faire des petites touches pour rendre ça un peu plus délicat, plus naturel, sachant que le tableau lui-même est déjà un peu perché au niveau du sujet, donc je peux me permettre de faire des choses plus classiques. Alors, vous avez vu, il reste pas mal d'effets de matière, comme ici, comme là, etc. Il faut, à mon avis, surtout les préserver. Faire du détail, ça ne veut pas dire faire un pinaillage de tous les endroits. Alors maintenant, faisons un petit peu le tour on reste dans les couleurs. Alors je vais rester dans ces couleurs-là, mais quand je dis « Ah, c'est du vert, c'est bien, etc. », ça va. Mais quel vert? Le problème, c'est choisir quel vert. Et quelle nuance et quelle valeur. Par exemple, dans ces verts-là, c'est un peu confus. Donc il va falloir que je retravaille un petit peu ces verts-là. J'aime bien ce vert chaud, parce qu'il donne une ambiance agréable, mais le lien entre cet arbre-là, qui arrive de manière un peu bizarre sur cette terrasse d'herbe verte, eh bien, il faut que je trouve une liaison. Alors la liaison, ça peut être par des effets de matière, peut-être par des petites touches, qui vont faire une espèce de rythmique, qui fait qu'on va passer de là à là, sans s'en rendre compte. C'est bien sûr des petites astuces artistiques qui ne correspondent à aucune réalité. D'ailleurs, je vous défie de voir une forêt cubique comme ça dans le ciel. Voilà. Alors maintenant, prenons tous ces éléments. Quelle zone d'abord je veux valoriser? Alors l'ambiance colorée me plaît, hein, je répète. Vous voyez, par exemple, là, il y a des taches, excusez-moi, je reviens en arrière. Là, il y a des taches fuchsia que j'aime bien. Je vais absolument les garder. Vous voyez? Et ça, c'était mis dès le début du tableau. Là, il y en a ici quelques-unes. Il y a des taches bleutées qui apparaissent de temps en temps, des taches... Eh bien, c'est une base que je ne veux pas éliminer. Parce que c'est les racines du tableau qui gardent leur lien avec les premières touches dès le début. Il y en a aussi ici, mais vous ne voyez pas, j'en ai un peu ici, j'en ai qui restent un petit peu cachés par certains voiles, certains effets, mais c'est quand même présent, et c'est ce qui trame le tableau. Vous voyez, c'est très 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 important, ça, hein, très très important. Sinon, vous avez un tableau plat. Alors, au niveau des couleurs, il y a un truc qui me gêne, c'est ça. Vous voyez, cette tache rouge, elle est trop centrale et un petit peu forte. Alors, comment je peux jouer en adoucissant la couleur ou en mettant, par exemple, des arbres un peu plus forts devant. Pour le faire disparaître, je peux diminuer la couleur ou diminuer la surface de cette espèce de planète interne. Et je vais donc créer, il peut y avoir peut-être en même temps un petit peu de flou artistique, peut-être comme une sorte de brouillard, une diminution de la couleur et un petit arbre. Les trois réunis vont me le faire diminuer d'intensité sans l'enlever. Comprenez, ça c'est des astuces de finition très importantes. Alors maintenant, dans tout ça, je voudrais que certaines zones soient très très marquées, et je pense que évidemment, la zone qui doit être la plus marquée, c'est celle-ci. Donc là, je vais reprendre plein de détails. Vous voyez un petit peu que j'ai commencé à le faire. Ici, je vais continuer ici, faire des volumes, faire des feuillages, des choses comme ça. Et je vais sans doute rajouter des oiseaux. J'ai envie de rajouter des oiseaux parce que je voudrais que ce symbole de vie d'un paysage perdu dans l'espace fermé soit plein de vie. Et il n'y a pas que la végétation, il y a les oiseaux. Et je mettrai peut-être même un personnage, bien que déjà... la présence humaine est marquée par là et par là. Donc, extrême finition de cette zone-là, et peut-être aussi de ça. Pour les arbres, j'hésite un peu. Là aussi, je crois que je vais faire très fini. Donc, en fait, toute cette zone va être très finie. Là, ce sera un peu plus léger. Et je vais faire quelques rappels finis, peut-être dans ces endroits-là. Par exemple, ici.
et peut-être ici. Voilà, et pas plus. De telle sorte que le regard ne se perde pas dans une multitude de détails. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, donc ces oiseaux, je vais les faire par petites touches. Je vais faire aussi peut-être, pourquoi pas, des animaux. C'est aussi un aspect important dans la finition, c'est que on peut très bien aussi modifier légèrement le sujet. Au début, je voulais faire qu'une forêt comme ça, mais je peux en faire une sorte de paradis terrestre cubique, voilà, un peu pour m'amuser. Je pourrais très bien, si je voulais y ajouter des ingrédients, parce que les idées s'associent aux idées. Et à un moment donné, on se dit, ah tiens, ce serait marrant, ah je verrais bien Adam et Ève, bon, puis paf, voilà, alors là c'est la cabane d'Adam, on peut rigoler, alors soit sous la forme humoristique, voilà, ou alors on peut imaginer aussi, moi j'aime bien le symbole de Saint François d'Assise qui parle aux oiseaux, alors je pourrais très bien faire Saint François d'Assise ici avec plein d'oiseaux autour, voilà. Donc vous comprenez, la finition c'est aussi une légère bifurcation, j'ai dit légère, aussi au niveau du sujet, au niveau de la couleur, au niveau du détail, au niveau de la répartition, au niveau de la composition, mais c'est très important. Et pour pouvoir faire ça correctement, eh bien souvent, moi c'est ce que je fais, je mets 3, 4, 5 tableaux devant moi et je leur parle. Et il y a un moment donné, il y a des déclics qui se passent et cette finition vient par elle-même. C'est-à-dire autant on peut être actif au début, on décide des compositions, on décide des couleurs, etc. Mais quand on est dans la finition, on est dans l'appréciation, on est dans la saveur, on doit ressentir, aimer le sujet, le laisser venir. Et à ce moment-là, on a des déclics, on a des... Tac, ça, je voudrais ça. Par exemple, est-ce que je fais Adam et Ève ou est-ce que je fais Saint François d'Assise? Eh bien, j'opte plutôt pour Saint François d'Assise. Et vous voyez, l'idée, je l'ai eue pendant que je fais cette vidéo. D'accord? Alors, les finitions, petits détails évidents. Vous voyez, par exemple, ces arbres-là, bon, c'est pareil pour les autres endroits, mais il faut absolument pas qu'ils soient trop nets. Évidemment, il faut qu'ils reculent. Et le principe du recul, dans ce genre d'espace un peu mystérieux, ce recul va être par les couleurs plus faibles, contraste plus faible et netteté plus faible. Voilà, donc ça doit rester un peu flou, ça ne va pas être trop contrasté en couleur et en valeur. Voilà, les 3 fameux contrastes. Alors ici, je trouve que c'est un petit peu trop net, ce qui fait que ça le ramène trop au premier plan. Je vais donc flouter un peu ici. Curieusement, la finition va consister à rendre un peu plus flou ici et un peu plus net ici, par exemple, tout simplement. Alors, pour le rendre plus flou, je peux ou légèrement diminuer le contraste de valeur, je peux, comment dire, presque faire disparaître ça dans cette espèce de brouillard bleu, tendre vers, hein, c'est-à-dire je tends vers moins de contraste, de couleurs, de valeur. Les couleurs est faible, mais de valeur surtout, c'est un petit peu fort. Donc, je peux le faire un tout petit peu plus foncé, là un tout petit peu plus clair d'un demi-ton, là un tout petit peu moins net d'un chouïa, et puis faire disparaître ça. Comprenez? Donc la finition, c'est un jeu entre la compréhension globale du sujet et le réglage de tout un ensemble de détails, en même temps argumenté autour d'un sujet, comment dire, bien, comment dire, le sujet doit être en même temps bien global, bien maîtrisé, et en même temps des détails. Et ça doit être guidé par l'intuition, surtout à la fin. Et c'est un formidable outil pour développer l'intuition, le ressenti, la capacité à percevoir les couleurs et les valeurs. Voilà, donc je vais faire finalement la vidéo sur le travail à la prima après. Voilà, je fais une autre vidéo parce que c'est un peu long. Voilà, bah si vous avez été intéressé, vous pouvez vous abonner à cette chaîne ou à la newsletter en vous inscrivant sur le lien ci-dessous. Et puis, je vous incite vous pouvez m'écrire aussi, me poser des questions. Ça me permettra de faire des vidéos sur des questions-réponses à ce sujet. Voilà. Bien, j'espère que je me suis bien fait comprendre sur la finition qui est si importante et si mal expliquée en général. Parce qu'elle est aussi entre le trop et le pas assez. À bientôt.